réalité, c'est que si vous cherchiez vraiment à protéger les enfants, vous seriez en train de prôner des séances d'éducation à la parentalité qui expliquent la transidentité, de voter des crédits pour former les enseignants et les personnels de santé. Mais votre problème, en vrai, c'est pas le bien-être des enfants, c'est pas les bloqueurs de puberté, c'est pas les traitements hormonaux, c'est pas les chirurgies. Vous n'avez pas de problème avec les bloqueurs de puberté s'ils sont prescrits à des enfants cis qu'on a jugés trop petits. Vous n'avez pas de problème avec les traitements hormonaux quand ils sont prescrits à des mineurs cis qui ont trop de poils ou pas assez. Vous n'avez pas de problème avec la chirurgie de réassignation génitale lorsque ce sont des enfants intersexes qui sont mutilés pour correspondre à une norme imposée. Vous n'avez pas de problème avec les chirurgies d'affirmation de genre quand elles se font sur des personnes cis qui souhaitent avoir des seins plus gros, un ventre plus plat ou des jambes plus longues. Tant que la médecine permet de faire rentrer les individus dans une norme qui vous convient, vous trouvez ça très bien. Mais si elle permet à des gens de vivre libres, heureux, en n'étant ni cisgenre, ni hétéro, ni binaire, alors là, oui, vous ne pouvez pas le supporter. Ce qui nous amène au vrai problème que vous avez, c'est que les personnes trans existent et que vous ne pouvez rien pour l'empêcher et qu'aucune loi ne pourra le faire. Car de l'exacte même manière qu'aucune loi n'a jamais empêché les homosexuels d'être en couple, d'avoir des enfants, les femmes d'interrompre leur grossesse, aucune loi ne peut empêcher les trans d'exister, ni de transitionner, ni quand ils sont majeurs, ni quand ils sont mineurs. La seule chose que peut décider une loi, c'est de savoir si elles le feront dans la misère et dans la peur ou dans la liberté et la sécurité. Et c'est là, Madame Eustache-Brinio, la différence fondamentale entre vous et moi, la plus grande sans doute de toutes nos différences, au-delà même de nos positions politiques, de nos valeurs et de nos idées. C'est que moi, je n'irai jamais déposer une proposition de loi pour porter atteinte à vos droits fondamentaux, ni à ceux de quiconque au demeurant. C'est que nous, les féministes, les humanistes, les personnes LGBT, nous ne sommes jamais allés et nous n'irons jamais marcher contre vos droits, contre celui que vous avez de vous marier avec qui vous voulez, d'avoir des enfants avec un homme, d'être reconnue comme fille, puis comme femme, jamais. Et j'irai même plus loin. Si un jour arrivait au pouvoir quelqu'un en France qui avait comme projet de vous interdire de vous marier avec un homme, d'avoir des enfants avec lui, d'être respecté pour qui vous êtes, d'être appelé par votre prénom et d'être genré au féminin, alors, Madame Eustache-Brinio, ce jour-là, je peux vous dire que nous serions tous dans la rue pour vous amener à récupérer votre droit. La communauté LGBT n'a jamais mis en danger les droits de qui que ce soit dans le monde.